J'habite Paris, mais je vis aussi en Bretagne avec ma famille. Vous êtes notre président élu. Nous sommes des citoyens et sommes heureux de vous rencontrer ici pour vous entendre, voire vous auditionner. Ma question va porter sur le comportement. Le général de Gaulle avait la réputation, lorsqu'il quittait une salle le soir, de fermer la lumière. Je ne suis pas certain que tous nous ayons un comportement aussi vertueux pour fermer les lumières ou pour prendre la voiture pour un oui, pour un non. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il est possible de modifier le comportement de chacun, citoyen, voire entreprise, pour que dans la vie de tous les jours, nous ayons des attitudes plus compatibles avec la réduction des effets des gaz à effet de serre, voire du climat? Oui, moi je le crois très profondément. Et d'ailleurs, votre question a la meilleure des, si je puis dire, la meilleure des réponses, c'est la prise de conscience et la responsabilité de chacun. Sur le sujet dont on parle depuis tout à l'heure, chaque citoyen a une part à faire. Par ses comportements et sa consommation, par des gestes. Je ne dis pas qu'il faut empêcher les gens de se déplacer, de vivre ou autre, mais par des gestes de responsabilité. Quand je disais tout à l'heure, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Quand elle est inutile, c'est d'avoir des comportements de frugalité énergétique et de discipline. Et ça, on l'a d'autant plus, qu'on est conscient des problèmes, c'est ce que disait votre collègue tout à l'heure, et je crois que c'est en train de rentrer. Les enfants, d'ailleurs, dans les familles, moi j'ai été frappé lors du grand débat, sont des vecteurs de cette conscience, parce que maintenant, ils enguirlandent, pour rester polis, les parents, parce qu'on leur en parle à l'école, parce qu'ils ont des éco-délégués de plus en plus, et parce qu'ils sont conscients de ça, parce qu'ils ont peur pour leur planète, la nôtre. Et donc, je pense que la pression citoyenne, la morale collective, l'engagement de chaque citoyen est très important, en tant qu'il comprend qu'il a une part à jouer. Et donc, c'est les comportements vertueux sur l'utilisation des véhicules, sur l'électricité, sur le tri. Et moi, je vois quand même de plus en plus de nos concitoyens qui sont conscients. Et donc, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser, il faut valoriser, encourager et dire, je crois que chacune et chacun est en train de devenir conscient des enjeux. On a, à son échelle, quelque chose à faire. Vous savez, c'est cette magnifique métaphore du colibri. Et voilà, le colibri, il n'éteindra pas l'incendie tout seul, mais sa goutte est utile. Et c'est très vrai. Et il y a dans tout ça, il y a un sujet qui est très important chez le citoyen responsable aussi, qui est l'alimentation. Sur beaucoup des sujets, on est parfois paradoxaux. Et donc, on est pour sortir du phyto, mais on ne regarde pas forcément ce qu'on mange. Et en tant que citoyen qui s'alimente, on n'est plus forcément le citoyen qui s'occupe de la planète ou de... Et donc voilà, il faut réconcilier tout ça par l'information, ce qu'on est en train de faire, de dire, si pour le même prix, sans changer radicalement nos vies, on fait un tout petit peu attention chacun à nos gestes, on peut contribuer utilement. Si ensuite, en tant que collectif, on change un peu nos habitudes, dans l'entreprise, dans l'association, dans la famille, on participe aussi à contribuer utilement. Et ça vient en plus du reste. Je le dis parce que cette part de citoyenneté, elle est complémentaire de ce qu'on peut décider sur les taxes, sur les règles, sur les interdits, et elle est en quelque sorte la première démarche. Et là, ici, moi, je veux nous féliciter comme nation et féliciter les Françaises et les Français. Ils n'ont pas attendu les règles pour être vertueux. Moi, je suis d'ailleurs frappé de voir que de plus en plus de gens font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils trient, à ce qu'ils consomment. Merci. On donne la parole à Rachel. Rachel, Burbure, dans le Pas-de-Calais. Le capitalisme est avant tout une réussite pour les actionnaires. Pour eux, pas d'état d'âme, ils financent ce qui leur rapporte. Comment favoriser un système qui pénalisera l'actionnariat préjudiciable au réchauffement climatique et favorisera l'actionnariat vert? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en commençant. Il faut que d'abord, dans la vie de l'entreprise, ne pas être bon pour le climat coûte plus cher. Et ça, c'est le prix du carbone. Et donc avoir, c'est ce qu'on veut faire en européen, un prix du carbone qui fait que quand votre activité pollue, vous devez payer le prix de ces quotas de pollution que vous émettez. Parce qu'à ce moment-là, moins vous allez polluer, plus vous allez baisser le coût de le prix du CO2, et donc vous allez améliorer la compétitivité de votre entreprise. La deuxième chose,
c'est qu'il faut que dans les mécanismes financiers, on intègre la donnée verte, l'écologie. C'est ce qu'on a commencé à faire en discutant avec justement les grands fonds, les grands asset managers. On a beaucoup parlé pour les retraites de BlackRock, ce qui n'avait rien à voir avec le potage, mais BlackRock, ils ont à voir avec le climat. Parce que c'est ce qu'on appelle des asset managers, ils gèrent des montants énormes. Tant qu'eux ne changeront pas leur méthode, donc on leur a mis la pression, ils sont en train de changer. Je reconnais, ils ont fait un vrai mouvement. Laurence Toubiana connaît infiniment mieux que moi ce sujet, elle a beaucoup travaillé dessus et aidé. Mais ils sont en train de changer, parce qu'ils voient d'abord la pression des gens qui leur donnent l'argent. Et donc, vous savez, il n'y a pas de système économique sans citoyens. Et donc, si on met la pression collectivement, les dirigeants, le peuple, etc., les entreprises, elles changeront leur comportement. Et donc, le prix, le coût de produire de manière non verte, faire la pression sur les investisseurs pour que ce soit valorisé dans leur choix d'investissement d'aller vers le vert. Et donc, de la même manière que vous avez des classements pour dire vous êtes bien sur la dette ou pas bien sur la dette, ce qu'on appelle ces classements financiers, il faut qu'il y ait des classements sur le vert et que ce soit transparent. Et que, comme ça, les citoyens, quand ils mettront aux États-Unis, il y a des fonds de pension, nous on a une retraite par répartition, mais les citoyens qui mettent leurs fonds de pension, nous, les gens qui mettent leurs économies, les assurances vie, puisqu'en France c'est plutôt l'assurance vie ou les gens qui mettent dans l'action, qu'on puisse rendre compte aux gens qui investissent de là où ils vont. Le jour où c'est transparent, les gens ils iront vers le vert. Donc voilà, il faut les prendre par les investisseurs, par le coût de production, et il faut leur mettre la pression en tant que consommateur. Le consommateur, il a une énorme force de frappe, c'est de choisir. Et d'ailleurs, on le voit, si le consommateur se mobilise pour dire « nous, on n'achète pas de ce truc-là, on ne veut plus de ce que vous... » parce que vous ne faites pas les efforts requis, je peux vous dire que toutes les forces productives, y compris les actionnaires, bougeront.